Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. On va faire ce tutoriel là, ce maquillage là, qui va être réalisé également avec la palette Mega Celestial Divinity de Pat McGrath. Donc on va utiliser d'autres fards, hein, puisqu'il y a, c'est vrai qu'il y a des fards mat, il y a des fards irisés, mais il y a aussi des fards pailletés. Donc on va faire tout ça ensemble. On va faire un teint complet. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de connaître toutes mes publications. Et pour ce qui est de la vidéo et du tutoriel, on commence tout de suite. Pour une fois par les yeux, je ferai le teint après parce qu'on va travailler avec des couleurs intenses et que je veux vérifier s'il y a des chutes ou non. Et donc j'ai simplement appliqué sur la totalité de ma paupière la base Anastasia, qui est un primer qui est le dupe de la base P. Louise, si vous la connaissez, si vous l'utilisez. Donc il faut en appliquer très peu parce que vous voyez, ça va vraiment, ça s'étale très très bien sur toute la paupière, ça va venir l'uniformiser et puis ça va permettre surtout au fard de rester extrêmement intense. Donc vous voyez là une différence de couleur entre ma paupière et ma peau, mais c'est tout à fait normal puisqu'au niveau du teint, je n'ai absolument rien mis. J'ai simplement mis mon sérum et ma crème de jour, mais il n'y a absolument aucun produit. Avant d'attaquer avec la palette Pat McGrath, je vais d'abord prendre un fard qui va être vraiment de la couleur, quasiment de la couleur de ma peau. Le mien, il vient de NYX, c'est le cuir et dentelle, c'est le NMS 17. Donc vous voyez, il est vraiment extrêmement clair, mais n'importe quel fard très très clair peut fonctionner. Et je vais m'en servir pour venir appliquer au niveau de ma paupière fixe, ce qui va me permettre de beaucoup mieux estomper les fards que je vais appliquer ensuite. Donc pour ça, moi je me sers d'un gros pinceau Zoeva, c'est le 228. Et je vais venir, donc je ne le dépose absolument pas au niveau de mon pli paupière, je ne le dépose pas non plus sur ma paupière mobile. C'est vraiment pour le déposer au niveau de ma paupière fixe. Ce qui fait que lorsque je vais dégrader après les autres fards, ça se dégradera beaucoup plus facilement. Alors je vais d'abord prendre cette teinte là qui est une teinte mate de la palette, qui est vraiment un violet profond, un bordeaux profond. Elle s'appelle Venomous Void et je vais me servir d'un pinceau MAC 217 et je vais venir appliquer cette couleur au niveau de ma paupière, au niveau du pli paupière. J'y arrive pas ce matin. Donc je vais d'abord commencer par la déposer en la tapotant sur tout mon pli paupière. Donc là c'est vraiment des teintes, ah oui, ça c'est vraiment une teinte extrêmement intense. Et après, sans reprélever de matière, je vais commencer à légèrement la dégrader de façon à ce que ma couleur soit déposée de façon plus uniforme. Donc je vais faire une forme qui va être relativement droite au niveau du coin externe, qui va partir de mon ras de cils pour aller jusqu'à la queue de mon sourcil. Mais justement, comme je n'ai pas fait mon teint, quand j'appliquerai mon anti-cerne, je viendrai avec un Beauty Blender de façon à bien faire un trait droit. Donc je vais quand même essayer de pas trop descendre pour qu'il n'y ait pas trop de choses à rattraper. Mais sachez du coup, si jamais vous refaites ce tutoriel, que vous descendez un petit peu trop bas, si vous faites votre teint après, ça n'est pas grave, je vous montrerai, on peut tout à fait le rattraper. Je vais venir faire connecter aussi au niveau du coin externe de mon œil, donc en appliquant vraiment au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Ça va m'aider aussi à commencer à faire un petit peu cette forme en V. Une fois qu'on est arrivé à ce stade-là, je vais laisser pour le moment cette couleur comme ça. On viendra la retravailler un petit peu plus tard. Et je vais venir prendre un pinceau 231 de chez Zoeva et je vais me servir de cette couleur qui est Venusian Orchid,
qui est une couleur rose, qui est également un mat, mais qui est beaucoup plus tendre et qui va me servir en fait à dégrader les contours de mon maquillage. Donc je vais me mettre au niveau du rebord, donc de la couleur que j'avais posée juste avant, et je vais me servir de cette teinte plus claire pour dégrader les contours de mon maquillage. Donc c'est vrai qu'on est sur des couleurs qui vont être rose, violette, bordeaux, qui font partie, on va dire, ce sont vraiment des couleurs intermédiaires au niveau de l'estompage du dégradé. C'est plus difficile que du neutre, mais c'est quand même beaucoup plus facile que du bleu ou que du vert. Mais très honnêtement, je veux dire, là, on est sur des fards qui se dégradent vraiment très très bien, même si ce sont des teintes violettes. Les teintes se fondent vraiment avec le pinceau. Absolument rien à redire. Alors, je dégrade un tout petit peu hein, ici, hein, mais à la rigueur, pareil, si c'est moins dégradé que sur le dessus, ça n'est pas gênant, puisqu'après, on va venir faire une forme plus droite lorsqu'on fera le teint. Alors, si vous entendez beaucoup de bruit, eh ben, il y a des travaux dans la rue. Je suis vraiment désolée, c'est absolument abominable. Une fois qu'on a bien dégradé la couleur, je vais reprendre mon MAC 217 et je vais reprendre donc la couleur Velumus Void et je vais simplement venir re-intensifier le pli paupière. Par contre, pour le moment, c'est vrai que j'ai pas de chute, mais les chutes vont peut-être venir avec le fard qu'on va utiliser après. Donc là, je fais vraiment des mouvements de va-et-vient. Tout de suite, on a le pli paupière qui s'intensifie. Vraiment de très très belles couleurs. Une fois qu'on a fait ça, on va passer au centre de l'œil. Donc pour passer au centre de l'œil, je vais d'abord préalablement appliquer ma base NYX Glitter. Pourquoi? Parce qu'on va travailler avec cette couleur, ce bleu-violet qui est ici et qui s'appelle Violet Void. Et en fait, celui-ci, il est extrêmement irisé, mais surtout, il contient des petites paillettes à l'intérieur. Donc c'est pour ça, j'avais peur que l'on ait des chutes, donc comme c'est quand même une couleur violette, bah, j'ai préféré faire le teint après. Mais du coup, je vais me servir de cette base-là de façon à être sûre que tout reste bien accroché au niveau de la paupière. Mais sachez que comme c'est compressé, vous n'êtes pas obligé. Moi, je le fais vraiment pour garder toutes les paillettes et pour avoir vraiment beaucoup d'intensité et beaucoup de côté scintillant à ce maquillage. Donc, je vais l'appliquer avec un pinceau. Alors, j'en prends pas beaucoup hein, parce qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup. Et je vais tapoter donc du coup cette base au niveau du centre de ma paupière mobile. Et je vais légèrement aller vers l'intérieur. Mais par contre, je ne fais pas toute ma paupière mobile. Je ne vais pas jusqu'au coin interne. Et au niveau de l'extérieur, pareil, je fais comme si je dégradais avec la couleur plus foncée. Mais je ne fais pas la totalité de la paupière puisque je vais quand même garder cet effet un petit peu plus intense avec la couleur mate. Ça va être un maquillage qui va être moitié-moitié entre le halo et le smoky. Pour appliquer ce fard, je vais me servir de mon pinceau E210 d'Urban Decay, qui est un pinceau dont je me sers hein, quand il faut prélever des paillettes. Mais vous pouvez tout à fait vous servir d'un pinceau ombreur, style le 234 de chez Zoeva ou un autre pinceau ombreur. Hein. Donc moi, je vais prendre celui-là. Le fard, je vais le prélever sec. Hein, je ne vais pas du tout humidifier. Je vais venir, alors peut-être que ce ne sera pas le bon pinceau d'ailleurs, et je vais venir le déposer. Alors, je le dépose d'abord en le tapotant de façon à ce qu'il n'y ait pas de chute et à ce que qu'est-ce que c'est beau! Et à ce que les paillettes hein, adhèrent bien justement à ma base NYX que j'ai posée dessous. Ah, c'est magnifique, hein, c'est vraiment un bleu-violet avec des petites paillettes qui sont un peu roses. C'est vraiment une couleur qui est absolument magnifique.
Et justement, comme j'ai mis la base, bah, les petites paillettes qui sont à l'intérieur, qui sont un peu des paillettes rosées, je vous ferai un zoom, j'espère que ça se verra à la caméra, parce que des fois avec les caméras des téléphones, malheureusement, ces détails-là bah, n'apparaissent pas trop. Mais vraiment, c'est très très beau, très intense. Tout à fait ce que je voulais. Et je vais venir, mais très délicatement, avec mon pinceau, dégrader cette couleur au niveau de ma paupière mobile, de façon à ce que ce soit plus joli. C'est magnifique. Cette couleur est magnifique. Voilà. C'est vraiment, c'est vraiment sublime. C'est vraiment une très très belle couleur. Donc là, on va venir un petit peu plus la dégrader de façon à ce que ce soit un petit peu plus joli. Donc je vais reprendre mon MAC 217 qui m'avait servi à prélever la teinte Venomous Void, j'arrive même pas à le prononcer, et on va s'en servir du coup pour re-intensifier le coin externe, repréciser juste au-dessus du pli paupière, de façon à ce que ce soit un petit peu plus joli et qu'on ait un peu plus ce dégradé que je souhaitais avoir au début. Donc je repasse par-dessus. J'y vais vraiment très très délicatement avec mon pinceau, hein, j'appuie quasiment pas. Pour ce qui est des yeux au-dessus, on va avoir fini avec les fards. Je reviendrai juste tout à l'heure mettre une petite couleur au niveau du coin interne. Je pense qu'on va mettre, celle-ci qui est un rose qui est extrêmement beau, qui s'appelle Odyssée. Donc, mais pour le moment, on va s'occuper du teint. Parce que c'est vrai que là, ça ressemble pas à grand-chose. Et après, on viendra mettre le liner et s'occuper du ras de cils. Et vous verrez que le résultat sera vraiment extrêmement joli. Pour ce qui est du fond de teint, je vais rester avec mon Kiko, le Full Coverage 2 en 1. Bah, que j'aime bien, hein, franchement. Je galère un peu parce que je sais jamais trop quelle dose mettre, vu que c'est un embout mousse, hein, un petit peu comme les anti-cernes, et que j'ai pas l'habitude d'appliquer du fond de teint avec des embouts mousse. Mais franchement, le fond de teint en lui-même, moi, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Donc, je suis assez contente de moi. Alors moi, j'applique des fonds de teint. Quelquefois, on peut avoir l'impression qu'ils sont beaucoup trop clairs pour ma carnation. Mais en fait, non. Parce que c'est vrai que j'ai bah, finalement comme des rougeurs qui vont apparaître au niveau du visage. Mais si on regarde hein, par rapport au niveau du cou, le raccord, il est absolument parfait. C'est vrai que j'ai un visage qui a tendance à être beaucoup plus rosé que mon cou. Et c'est vrai que bah, du coup, je prends une teinte hein, de façon à ce que le raccord soit nickel au niveau du cou. Et comme souvent, je peux mettre des poudres teintées, pas des poudres transparentes. C'est vrai qu'une poudre teintée, ça a tendance tout de suite à vous faire prendre quasiment un demi-ton au niveau du fond de teint. Donc c'est vrai que soit je prends vraiment un fond de teint qui est de ma carnation, et quelquefois quand je le mets, on a l'impression que je suis blanche, ou je peux prendre éventuellement un fond de teint légèrement inférieur à ma carnation, de façon à pouvoir réchauffer mon teint avec des poudres et du coup que je reste raccord par rapport à mon cou. J'aime beaucoup ce fond de teint. Il a vraiment une très très belle couvrance. Je vous rappelle qu'il est au tarif de 18 euros. Et c'est vrai que il camoufle bien les petites taches, les petites imperfections. Après, je ne l'aime pas trop en tant qu'anti-cerne. C'est pour ça que je ne suis pas complètement remontée. Je trouve que ma peau a tendance à absorber le produit. Mais par contre, en termes de fond de teint, il est vraiment nickel. Vraiment, je l'aime bien. C'est la première fois que je teste un fond de teint de chez Kiko et honnêtement, bah, je suis pas déçue. En tout cas, avec celui-là, je suis pas déçue. On va ensuite passer à l'anti-cerne, ce qui va nous permettre aussi de bien travailler au niveau du maquillage. Donc, je vais rester, moi, avec mon anti-cerne de chez Kiko que j'avais utilisé, qui est l'Active Concealer. Donc, pareil, hein, qui est aussi en couvrance totale, qui est censé ne pas criser. Mais bon, bah, ça, vous savez que les anti-cernes qui ne crisent pas, c'est juste en rêve, parce qu'ils finissent toujours par criser tôt ou tard. Mais en tout cas, donc hop, je vais en mettre comme ça. En tout cas, c'est vrai il a une très très bonne couvrance. Il se travaille extrêmement bien. Pareil, j'en suis assez contente.
Là, par contre, pour l'extérieur, je vais me servir de mon blender que j'avais acheté chez Kiko. Alors, pourquoi je vais prendre ce blender? Bah, tout simplement parce qu'il a ici une arête qui va me permettre de bien venir définir mon maquillage. Alors, sachez que vous pouvez le faire avec d'autres techniques, hein. Moi, je vais le faire comme ça. Mais c'est vrai que ça va me permettre, vous allez voir, hop, en faisant comme ça, de bien délimiter mon maquillage. La forme au niveau de mes yeux. Donc c'est pour ça que c'est quand même important de ne pas trop descendre parce que le blender il n'est pas là pour enlever tout le surplus, hein. Mais si jamais vous avez, voilà, j'ai une forme qui est estompée, que vous la voulez nette, c'est vrai que quand il n'y a pas trop de produit, bah, vous pouvez le faire à l'éponge et ça marche extrêmement bien. Je m'en sers vraiment que pour ça parce que alors moi l'éponge, c'est pas mon dada. Comme cet anti-cerne est très liquide, je vais l'appliquer. Je vais l'étaler pour le reste au pinceau. Une fois que mon maquillage est bien propre. Alors, je ne vais pas remonter vraiment au niveau de mon ras de cils. Donc, vous voyez, hein, moi, j'ai comme ici une sorte de pli, un pli naturel. Je vais m'arrêter ici puisqu'en fait, je vais venir apposer des fards au niveau du dessous de mon œil. Je ne vais pas en mettre beaucoup, mais comme je veux que ce soit très intense, bah, je ne vais pas remonter mon anti-cerne. Donc, je le laisse vraiment en dessous de ce pli naturel. Le fait aussi de le laisser en dessous de ce pli naturel, bah, ça permet d'avoir une zone où il va beaucoup moins criser, puisque de toute façon, il n'y aura pas de matière qui sera déposée. Une fois qu'on a fait ça, je vais venir appliquer un trait de liner au-dessus. Donc moi, je vais prendre un liner feutre. Ça va être mon Better Than Sex que j'utilise régulièrement. Je vais mettre un liner parce qu'en fait, je vais venir poser des faux cils. Je vais m'occuper de mon ras de cils avant de venir déposer mes faux cils et de finir mon teint. Il me restera à faire les sourcils, la poudre et puis le reste. Donc au niveau de mon ras de cils, je vais appliquer d'abord le Aqua XL Makeup Forever, c'est le I90, hein, qui est une couleur un petit peu violet électrique qui va bien rappeler ce que j'ai appliqué au niveau du centre de ma paupière mobile. Et je vais l'appliquer au niveau de ma muqueuse et juste au début de mon ras de cils, et c'est une couleur que je vais venir estomper. Pour venir dégrader cette couleur, je vais prendre un petit pinceau, je vais prendre un 230 de chez Zoeva et je vais venir la dégrader avec la couleur que j'avais déposée au début, qui était la couleur mat Bordeaux Venomous Void. Donc avec un petit pinceau, ça va m'aider à dégrader mon crayon et ça va intensifier le dessous, mon ras de cils inférieur. Donc je vais le faire un petit peu plus épais, le dégrader au niveau de l'extérieur de mon ras de cils. Et je vais l'affiner au fur et à mesure que je vais vers l'intérieur. Donc là, j'aime autant vous dire que si vous avez les yeux verts, ce maquillage, il est pour vous. Vous allez avoir, vous allez avoir un œil qui va pétiller. Si vous avez des yeux noisettes comme j'ai moi, avec un peu de marron, un peu de vert, ça ira très bien. Si vous avez les yeux marrons ou que vous avez les yeux bleus, ça ira très bien aussi. Mais c'est vrai que là, ces couleurs violettes, ce sont vraiment des couleurs qui ont tendance à faire pétiller le vert. Je vais juste essuyer mon pinceau et je vais garder mon 231 pour aller récupérer la teinte. Donc, je vous avais dit que c'était Odyssée, qui est cette teinte, qui est cette, je vais vous mettre comme ça, qui est cette teinte rose que l'on va appliquer au niveau du coin interne.
On pourrait aussi éventuellement la déposer au niveau du centre de la paupière mobile, ça ferait vraiment très très joli. Pour moi, je vais juste l'appliquer au niveau du coin interne parce que je veux vraiment laisser l'œil un petit peu façon Smoky. Mais ça serait également, mais sachez que ça serait une possibilité et que ça ferait extrêmement beau. Ouais, c'est vraiment une très très belle couleur. On va appliquer la poudre avant de passer au fossile. La poudre, je vais rester avec ma poudre Born This Way, qui est donc avec de l'acide hyaluronique, donc qui va permettre de lisser tout ça. Et je vais l'appliquer donc avec mon gros pinceau, donc mon gros pinceau Real Techniques. Donc je la dépose, hein, tout d'abord, je la tapote, et après je vais venir, hop, la lisser vers l'extérieur avec des grands mouvements. Alors c'est vrai que je fais des grands mouvements, mais c'est un pinceau qui est extrêmement fluffy. S'il était un petit peu plus dense, je ferais un petit peu moins ces grands mouvements. Et là, c'est vrai que c'est le pinceau qui s'y prête. Je vais faire mes sourcils, donc je reste avec mon éternel Precisely My Brow, que j'aime bien, et qui est toujours en teinte 05. Et qui est, ça y est, qui est fini. Il va falloir bientôt en racheter. Peut-être l'occasion d'essayer un nouveau produit. Je vais ensuite appliquer mes fossiles hors caméra. Aujourd'hui, moi, je vais appliquer ceux de Make Up Forever, qui sont les N405. Donc j'applique tout ça et puis je reviens. J'ai appliqué mes fossiles. Je vais juste appliquer un tout petit peu de mascara. Ça va être le Scandalize Reloaded de chez Rimmel, que je vais juste mettre un petit peu au niveau de mes cils inférieurs. Pour ce qui est de mon teint, qu'on va finir, je vais travailler avec ma palette de chez Becca Après-Ski que vous voyez souvent, qu'on m'avez souvent vu utiliser. Et je vais tout d'abord prélever le bronzer qui est ici, qui s'appelle, comment il s'appelle, Bronze Bondi. Pour le blush, je vais rester avec cette palette et je vais appliquer ce blush-ci qui va être un blush rosé. Donc je vais faire attention parce que de mémoire, je crois qu'il est pas mal pigmenté. Et je vais également garder cette palette pour ce qui va être de l'highlighter. Je vais juste chercher, hop, prendre mon pinceau et je vais prendre la teinte rose quartz qui ira, je pense, très très bien. Ouais, c'est vraiment joli. Appliquer sur l'arête du nez. Je vais en mettre au niveau des lèvres. Et on va pouvoir passer aux lèvres. Les lèvres, je vais les redessiner dans un premier temps, donc avec un crayon Make Up Forever, le Artist Color Pencil. Est-ce que j'ai la référence? Donc c'est le 604, qui est en fait une teinte nude, qui est très très proche de la couleur de mes lèvres.
Je vais ensuite venir appliquer un rouge à lèvres d'Urban Decay. C'est la teinte Manique. Donc ça fait partie de la collection Vice Lipstick. Et par-dessus, je vais venir appliquer le Lip Gloss Baume de chez Pat McGrath. Et moi, c'est la teinte Lavendering qui va venir apporter, qui va apporter un côté un petit peu plus irisé et plus léger au rouge à lèvres. Pour finir, on va mettre un petit peu de Fix Plus. Et on en aura terminé avec ce look. Donc j'espère que ça vous plaira. Hein. Donc vraiment, cette palette, elle est pleine de bonnes surprises, même si, très honnêtement, c'est ma première... J'ai tendance à penser que ça sera ma dernière palette Pat McGrath. Alors, pourquoi? C'est pas du tout parce que je ne l'aime pas, hein, parce que franchement, je l'adore. Mais voilà, moi, j'avais envie d'avoir des teintes qui ne soient pas des teintes de tous les jours, que je puisse agrémenter certains maquillages avec. Donc, je suis vraiment très, très contente de l'avoir parce qu'il y a quand même 18 fards, il y a du choix, il y a toutes les couleurs qui sont représentées. Après, très honnêtement, ce sont de très belles couleurs qui ont des effets magnifiques. Mais c'est vrai que c'est une marque qui est quand même extrêmement cher et je ne pense pas du tout, ce ne sera pas une marque vers laquelle je vais me tourner et acheter toutes les nouveautés, etc. Pas du tout. Mais j'en voulais au moins une. J'ai celle-là, franchement, je suis très contente. Cette couleur que l'on a mis sur la paupière mobile est absolument magnifique puisqu'en fait elle est irisée mais elle a également des paillettes, donc il y a vraiment beaucoup de finis différents. Donc là c'est sûr que c'est un smoky, ça ne va pas être un maquillage de tous les jours, et encore, quoique j'allais dire après tout, si vous aimez porter des maquillages intenses même la journée, bah, ça peut fonctionner aussi. Mais c'est vraiment sublime, hein, c'est vraiment très 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 beau. Je vous ferai, je pense, un dernier tutoriel où on va utiliser plutôt ces teintes-là. Je vous ferai un joli dégradé. J'ai des petites idées, mais vraiment, il y a des choses absolument, absolument sublimes à faire. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Bah, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. N'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Et puis, je vais vous laisser avec quelques photos du look final. Et puis, on se dit rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!